C'est ici, à Genève, qu'a été créée, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, précurseur de l'Organisation des Nations Unies. 100 ans plus tard, la neutralité perpétuelle de la Suisse en fait une plateforme idéale pour débattre ensemble des moyens de parvenir à plus de paix dans le monde. Voilà pourquoi Genève accueille depuis 30 ans le forum Crans-Montana, où se retrouvent chaque année des chefs de gouvernement, des acteurs clés du monde économique et des représentants des organisations internationales pour échanger et coopérer davantage sur la scène internationale. Organisé plusieurs fois par an dans des régions différentes du monde, l'événement permet un dialogue permanent entre décideurs des secteurs publics et privés. Le forum n'a jamais été engagé politiquement dans une voie ou une autre. Il choisit simplement des thématiques qui ont trait au fonctionnement normal du monde. La mission, au départ, était de créer une passerelle entre les pays de l'Est nouvellement démocratisés, à la suite de la chute du communisme, et l'Ouest. Et notre spectre d'activité, c'est en fait l'ancienne Union soviétique, la Grande Europe, le Moyen-Orient, le Golfe et l'Afrique. Alors que les tensions géopolitiques s'accroissent dans le monde, le forum s'est ouvert avec une question. Paix, développement et stabilité sont-ils devenus un rêve? Pour y répondre, c'est vers la mer qu'on se tourne. En effet, pour célébrer son 30e anniversaire, le Crans-Montana a lancé une nouvelle initiative, la coopération Est-Méditerranée. De l'Italie à la Russie, en passant par l'Azerbaïdjan, les pays de l'Adriatique et de la mer Noire ont le potentiel de devenir des acteurs clés de l'intégration et du développement économique régional. On peut envisager les voies maritimes comme des autoroutes. Elles peuvent servir à développer de nouvelles coopérations entre régions en mettant en place des outils de facilitation des échanges et d'autres systèmes de développement équilibrés. Par exemple, des investissements dans une plateforme logistique dans des zones industrielles reliées à des voies maritimes. Elles peuvent jouer un rôle d'intermédiaire entre les entreprises et au niveau des relations internationales. Les lignes maritimes bénéficient en effet d'un regain d'intérêt comme plateforme d'influence. Comme à l'époque de Marco Polo, les ports italiens de l'Adriatique, par exemple, ont le potentiel de devenir des pôles importants de connectivité, reliant l'Orient au reste du monde, et notamment à l'Afrique. Si on relie la route de la soie à l'Afrique de l'Ouest en particulier, nous en serons heureux, car cela ouvrira des marchés dans la région et contribuera à améliorer nos finances et à créer des emplois dont on a besoin pour nos jeunes. La connectivité est non seulement importante pour une région, mais elle devrait être la priorité de toute stratégie en matière de transport ou de relations internationales. Le temps, c'est toujours de l'argent, donc de ce point de vue, réduire les délais renforcerait la compétitivité des corridors, des réseaux et des routes. La paix, le développement et la stabilité sont-ils devenus un rêve? Pendant que certains se recroquevillent sur eux-mêmes, d'autres font le pari inverse, celui de l'ouverture vers le reste du monde.